Oui, bonjour les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un autre endroit. Hein, parce que ici, je trouve qu'il y a plus de luminosité. Après, peut-être qu'on m'entend pas bien. Je ne sais pas. Je verrai juste après. Si ça tombe, je vais faire la vidéo et je devrais tout recommencer. J'adore ma vie, mais oui les gens. Bon, on va commencer la vidéo. Alors la vidéo, c'est écrit dans le titre en fait, donc j'ai pas besoin de le dire. Voilà. Bref, on va passer à la vidéo. Oui. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu trop surexcitée là en fait. Voilà, exactement. Bon, let's go hein. Alors, je vais commencer par expliquer par quelle étape je suis passée moi. Parce que en fait, tout le monde est différent. Quand on est adolescent, tout le monde réagit pas de la même manière. Donc, je vais commencer par moi. Je suis désolée, je suis pas égoïste, hein, mais c'est juste que le truc, c'est que chacun vit son adolescence à sa manière. Enfin, a des comportements à sa manière, etc. Machin bidule chouette, tu vois. Donc, je vais commencer par moi. Comme ça, je me fais pas lyncher, tu vois. Comme ça, on me dit pas « Ouais, mais genre, gna 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 gna. » Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Tu te tais et t'écoutes ma vidéo. En plus, j'ai écrit une feuille, s'il vous plaît. Mais c'est parce que dans ma dernière vidéo, il y en a qui m'ont dit... ouais, mais tu fais tout le temps des pauses et tout, tu bégayes et tout, machin. Et ben oui, parce que je cherche mes mots, j'ai pas envie de dire des conneries. Mais voilà, j'ai envie que ça reste authentique dans la vidéo, j'ai pas envie de faire des cuts à chaque fois, tu vois. Ça fait moins genre, je sais pas, ça fait moins naturel, enfin je sais pas. Du coup j'ai écrit, voilà, enfin, parce que, enfin, non, mais j'ai pas écrit ce que je devais dire pour moi, hein. Non, ça je sais déjà direct ce que je vais dire. J'ai écrit juste les étapes par lesquelles on passe, nous les ados. Quoi que je suis plus... En fait, moi je suis au milieu, ça me fait chier, tu vois. Moi ça me casse les cacahuètes, hein. Vous savez ça que ça me fait chier. Parce que genre je suis entre ado et adulte. Du coup je ne sais pas où me placer, tu vois. Je ne sais pas. Vous me faites chier avec vos conneries. Putain, je suis en train de me prendre la tête à moi-même. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Non. Y'a que moi pour faire des trucs pareils. Je suis une tarée. Alors moi, quand j'étais ado, je me cherchais. En fait, ouais, je me cherchais surtout dans les vêtements, tout ce qui est mes comportements, ma personnalité, etc. Je me cherchais beaucoup, énormément. Vraiment très beaucoup. Ça n'existe pas ce que je viens de dire. Ce n'est pas français. Mais c'est pas grave, on invente des mots ici, tout va bien. On va faire un dictionnaire à nous. Tout va très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est... Enfin, tout simplement, je me cherchais en fait. Genre, je savais pas comment m'habiller. Je savais pas quel genre de vêtements me mettre. Voilà, bien évidemment. Je savais pas non plus j'étais qui, je savais pas. Je savais pas qui j'étais, je savais pas comment m'habiller, je savais pas si, je savais pas là, je savais pas blablabla. Il y a plein de trucs que je savais pas. Et puis, ouais, genre, quand on est ado, on se cherche beaucoup. Et moi, je me cherchais énormément. Et encore maintenant, enfin, il y en a ceux... faut pas croire que quand on est adulte, on se cherche pas encore. C'est totalement, mais alors totalement faux. C'est pas parce que t'es adulte que tu sais comment tu es, etc. Machin. Tu peux te redécouvrir comment tu es au fur et à mesure du temps, tu vois. Mais parce que les gens qui te disent ouais, mais quand t'es adulte et tout, tu sais comment tu es, blablabla. Non, c'est archi faux. Tu peux changer au fur et à mesure du temps et te redécouvrir au fur et à mesure du temps. Tu peux réapprendre des trucs sur toi-même que tu savais pas avant. Ça peut arriver, tu vois. C'est pas parce que t'es adulte
que tu sais directement comment tu es, etc. Pour certaines choses, peut-être, tu sais comment tu réagis, tu sais comment tu es, tu sais... gna gna gna. Mais c'est pas que les adolescents qui se cherchent. Il y a aussi des adultes qui peuvent se chercher et on peut se chercher pendant X années, tu vois. Il n'y a pas que pendant que t'es adolescent que tu te cherches, ça c'est complètement con. Mais quand t'es ado, tu ne sais pas comment tu es, tu ne sais pas comment ton corps réagit, tu ne sais pas comment, enfin c'est quoi tes pensées, tu sais pas, tu ne sais rien, tu apprends justement à te connaître. Et encore, même moi, à 18 ans, j'apprends quand même encore à me connaître. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas d'âge vraiment pour apprendre à se connaître. C'est vraiment genre, c'est vraiment peu importe, tu vois. Mais c'est pas que pour les adolescents. Hein. Je préfère signaler avant qu'il y ait des gens qui me disent ouais mais c'est pas que les adolescents, gna gna. Je le sais, c'est pas que les ados. Je viens d'expliquer là à l'instant même. Donc voilà. Il y a des gens qui pourraient se moquer de vous, qui pourraient vous regarder de haut, etc. Et quand on est adolescent, on apprend à faire face au regard des gens, aux critiques des gens, au jugement des gens. On apprend à faire face tout simplement en fait, à faire face aux gens directement. Moi honnêtement, je vais vous dire très sincèrement, j'en ai eu tout plein. Me demandez pas pourquoi, j'ai eu la malchance de tomber vraiment. Mais c'est tout le temps des filles, hein, je sais pas pourquoi, mais les filles, il y en a, genre mais what the fuck, vous pouvez pas être solidaire, je sais pas, arrêtez d'être jalouse, genre de ce qu'on porte, de nos vêtements, de la façon dont on est, mais stop, genre vous savez pas vous contenter de votre propre vie et de votre propre personnalité, non, ça vous suffit pas, vous devez regarder les gens, vous devez regarder les autres femmes, les autres filles, et les critiquer et dire ah ouais t'as vu cette jupe elle est moche et tout, ça lui va pas. Ah ben oui, bah écoutez, on fait ce qu'on veut, hein. Si moi j'ai envie de porter une jupe de merde, ah ben je porte une jupe de merde. Et si t'aimes pas, ben tu passes ton chemin et tu te fous la paix en fait. Enfin je sais pas, à un moment donné, si tu t'intéresses pas à la personne, à quoi ça sert de la juger? Bon je sais pas. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, bref, je continue d'en m'annoncer dans ce que je devais dire, parce que sinon on n'arrivera jamais, tu vois. Pas de problème à proprement parler, quand on est bien entouré surtout. C'est très très important d'être bien entouré, je précise, c'est très très important, hein. Vous renfermez pas, ça sert à rien, c'est de la crotte, c'est de la bullshit, c'est du bullshit ça, c'est du bullshit. Mais genre, mais non, en fait, le truc, c'est que j'ai dû apprendre à faire face. Il y avait plein de filles qui me critiquaient, je sais pas, il y en a qui me tiraient les cheveux des fois. Genre par exemple quand on était... Mais je vous jure, hein, c'est pas une blague, c'est pas une blague, je vous promets. Genre par exemple, on était dans le rang et tout, puis après il y a un gars qui est venu me parler. Je fais bon, ok, on se parle et tout. Parce que c'était très rare que les gens me venaient me parler en fait. Je sais pas pourquoi, mais en fait c'était très rare, tu vois. On se parlait et tout. Et là d'un coup, la meuf à l'arrière de moi, elle me tire les cheveux. Et après j'apprends quoi? Qu'en fait c'était son mec. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Genre, je m'en bats les couilles. J'ai pas dragué ton mec, donc à un moment donné tu fermes ta gueule et tu dégages. Mais stop quoi! Mais... Ah non mais je vous jure, genre la jalousie maximale, c'était un truc de dingue. Genre wesh, je sais pas, tu te calmes. Ma cocotte, calme tes hormones. Ou alors j'ai dû faire face aussi, par exemple, en sport. J'étais la dernière à être choisie. Voilà. C'est simple, genre par exemple si on devait jouer à la balle au prisonnier ou je sais pas, j'invente hein, parce qu'on n'a jamais joué à la balle au prisonnier je précise, mais mais genre je sais pas si on devait jouer à la balle au prisonnier par exemple, ben genre la prof de sport elle choisissait les deux filles, les deux capitaines donc oui voilà les deux capitaines et en fait eh ben
Genre les filles elles disaient elle, 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 blablabla. Et puis moi je me retrouvais toute seule, elle choisit, voilà, en plein milieu, je me retrouvais toute seule. Et je devais faire face à tout ça. Au départ, je vous dis, sans mentir, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que j'étais ado, je comprenais pas ce qui se passait. Je me demandais mais pourquoi, genre vous me choisissez pas, enfin c'est quoi le problème en fait? Je suis pas une pestiférée, j'ai pas la gale, j'ai pas un cancer, enfin je sais pas, à un moment donné, genre enfin je comprenais pas en fait. Je me demandais mais pourquoi genre vous me choisissez pas, pourquoi ci, pourquoi là, enfin voilà quoi. Je devais faire face à ça, je devais faire face aussi au fait que je me plaisais pas à moi-même. Je me plaisais pas du tout à moi-même. Honnêtement, je me plaisais pas. Je voyais que je plaisais à personne. Je voyais qu'aucun mec venait me voir. Je voyais que les mecs me choisissaient pas. Je voyais, je voyais plein de choses en fait. Et puis je me suis demandé, mais pourquoi en fait j'ai encore personne, tu vois? J'ai un problème, je sais pas, enfin. Vous voyez, à un moment donné, quand les filles de ma classe me disaient ouais, tu vois, moi j'ai déjà fait mon premier baiser et tout, j'ai déjà embrassé. Alors que moi, j'avais 2 ans en plus. Ouais, j'avais 2 ans en plus que elle, et je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas encore fait? Genre, enfin, c'est quoi le délire? Je vais le faire à 25 ans? Enfin, tu vois, je me suis dit à un moment donné, genre, merde quoi. Enfin, il y a genre, je sais pas, j'ai un problème, je sais pas. Euh, je me plaisais pas à moi-même non plus. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me mettais avec des gars, mais juste de passage. Enfin, c'était pas des trucs sérieux, c'était pas du concret, c'était pas ce que je voulais. En fait, j'ai compris vite avec le temps du pourquoi, du comment. Mais on va revenir ça après. Voilà. Donc, ça vient du 3e chapitre de la vidéo. Les relations avec les mecs. Alors, donc comme j'ai dit il y a un instant, je me sentais pas bien. Parce que je voyais qu'un mec venait me parler, je voyais que tous les mecs étaient pris déjà, je me disais mais putain mais c'est quoi ce beans? Pourquoi tous les mecs sont pris? À un moment donné j'ai voulu essayer avec un mec de mon école. Genre par exemple il y avait un nouveau que je trouvais super beau. Un mec que je trouvais super beau. J'ai dit directement, comme je voyais toutes les filles se ruer dessus, je me suis dit stratégiquement, bah en fait il faut se la jouer fine, tout simplement. Si tu vois des filles se ruer dessus, un groupe de filles comme un groupe de vaches autour d'un bœuf, tu vois, le pire exemple du siècle, putain, c'est le pire exemple. Oh putain. Mais genre, par exemple, je me suis dit, genre, faut la jouer finement. C'est-à-dire que s'il y a plein de filles qui se ruent dessus comme ça, faut directement que moi j'aille le voir et que je lui dise, voilà, écoute, physiquement tu me plais, voilà. Comme ça, je sors du lot de toutes les filles qui se ruent dessus. Bon, j'ai fait ça, il m'a dit que lui non, alors ça s'est arrêté là, voilà. Puis des mois plus tard, je reçois quoi? Je reçois un message du même gars en question. Il me dit bonjour et tout, je lui dis bonjour, blablabla. Puis d'un coup, le gars, genre il me dit ah je t'aime et tout, blablabla. Moi j'étais toute contente, tu vois, je me dis putain mais wesh, mais c'est génial, vas-y, moi aussi et tout, blablabla. Puis le mec, il me dit qu'en fait quoi, c'était une blague, qu'en fait c'était une pote qui lui avait dit de dire ça. Moi je te jure, j'étais là, j'étais mal, je me suis demandé, mais putain, mais c'est quoi ton problème en fait? Mais ça se fait pas d'espérer à quelqu'un. Mais t'es un malade, toi t'es un taré, t'es un con en fait. Je me suis dit, mais putain, mais heureusement que je me suis pas mise avec toi, hein, parce que t'es peut-être beau, mais t'es vraiment un con. Genre moi par exemple, je me prenais la tête, mais énormément.
Genre par exemple, quand un gars me plaisait, je me prenais énormément la tête. Genre, je vous jure, genre, je me prenais énormément la tête. Donc ma relation avec moi-même, je ne savais pas, genre, comment qu'on pouvait se mettre en valeur et tout, genre, je savais pas, tu vois. Je faisais pas mes sourcils, tu vois, je ne me maquillais pas. Et je ne savais pas non plus. Aïe. Putain, ouais, parce qu'il y a un truc à côté. Je me suis pris. On adore la vie, hein. Mais genre, enfin voilà. Je savais pas qu'on pouvait se mettre en valeur, je savais pas. Et puis, je ne savais pas comment me mettre en valeur. Ça, c'est très, 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 très important pour la suite. Genre, je savais pas du tout comment me mettre en valeur, honnêtement. Je savais pas comment faire des trucs, comment m'épiler les sourcils. Voilà. Je savais pas comment m'épiler là au début, tu vois. Au début, non mais sincèrement. Mais ouais, genre on sait pas trop, on sait pas comment se mettre en valeur, on se cherche. Il y a plein de trucs. Et puis, ouais. Moi, faut pas croire que j'avais cette gueule-là avant. Pas du tout. Genre au contraire, là quand je regarde mes photos d'avant, je vous promets, quand je regarde mes photos d'avant, je vois quoi là? Un mono sourcil. Je vous promets, je me dis putain, c'était la bonne époque. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque, tu vois. Parce qu'en fait, genre, je me rendais même pas compte, hein. Enfin, ça se voit, mais que si tu zoomes hein, sur la photo. Hein. Sinon, de loin, on se dit pas, ah, elle a un mono sourcil. Non, c'est vraiment que tu t'approches, tu vois. Genre, quand tu t'approchais. Aïe, merde, la caméra. Genre, quand tu t'approchais et tout. Genre, par exemple, là, j'avais un mono sourcil. Mais léger, tu vois. Mais moi, je le vois quand je zoome, tu vois. Mais moi, je savais pas que genre on pouvait s'épiler là, tu vois. Alors, les expériences quand on est plus jeune, très sincèrement, je vais dire quelque chose, je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'expériences dans ma vie parce que c'est pas ça que je voulais. Tout simplement, c'est pas ça que je recherchais, c'est pas ça que je voulais. Je voulais exactement genre quelque chose de sérieux, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de concret, quelque chose que je pourrais construire, où je pourrais construire avec un mec, tout simplement avec quelqu'un que j'aime, etc. Donc des expériences, j'en ai pas vraiment eu. J'en ai eu, certes, mais c'est pas des trucs foufou. Alors voilà, quand on est ado, on a un manque affectif. Bon, c'est pas que quand vous êtes ado, je vous rassure. Il y a même des adultes qui cherchent quelqu'un, mais qui ne trouvent pas, et qu'il y a toujours un manque affectif. Très sincèrement, je vais vous dire un truc, moi j'avais vraiment un manque affectif. Surtout que j'avais personne. Je suis restée pendant des années sans avoir quelqu'un. Parce que tout simplement, j'en voyais pas tellement d'intérêt en fait. Enfin, il y avait des gars, mais enfin, c'était pas mature. La relation que je voulais avoir n'était pas mature, il y avait rien. Enfin, c'était pas du concret, c'était pas sérieux, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je cherchais en fait. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard, je l'ai compris seulement maintenant. Parce que si vous m'auriez demandé avant pourquoi je l'ai quitté à chaque fois, je comprenais pas. Je comprenais pas. Maintenant, j'ai compris pourquoi je l'ai quitté à chaque fois. Parce que tout simplement, déjà j'avais peur de me mettre en couple parce que je ne connaissais rien. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment faire. Puis les gars en face, ils étaient pas compréhensifs du tout. Ils m'aidaient rien, ils m'aidaient même pas. Ils me comprenaient même pas, ils essayaient même pas de me comprendre. Ils étaient dans leur truc à eux et ils s'en foutaient de moi en fait. C'est tout. C'est simple. Il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est juste ça en fait. Et, euh, et le truc, c'est que moi, je suis restée pendant longtemps, pendant vraiment longtemps, seule, vraiment. Et j'avais beaucoup d'amour à donner, et j'avais beaucoup d'amour envie de recevoir, puisque j'avais un manque affectif, donc bien évidemment j'avais un manque d'amour, donc qu'on me donne de l'amour et que moi je donne de l'amour. Euh, et en fait ça me pesait, ça me pesait réellement. Ça me pesait.
En fait, je me demandais, mais pourquoi, genre, enfin, ça fonctionne pas, pourquoi ça fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Je comprenais pas, en fait, je comprenais tout simplement pas. Et en plus, les gars, les gars qui étaient avec moi, tout simplement, ils essayaient même pas que la relation fonctionne. Genre, j'étais la seule à vouloir que la relation fonctionne. Donc, je faisais tout et tout, machin. Et puis, eux, ils foutaient rien. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Moi, je me barre. Il y a rien dans la relation, stop. Et en plus, il faut savoir que j'ai jamais eu de rendez-vous avec un mec. J'en avais jamais eu avant. J'en avais jamais eu. Il n'y avait aucun mec, déjà, qui voulait me voir, qui voulait entendre ma voix par exemple, qui voulait passer du temps avec moi, qui voulait... Enfin voilà quoi, il n'y avait aucun mec avant. Puis du jour au lendemain, quand j'ai commencé à être avec mon copain actuel, quand j'ai commencé à être bien dans ma peau, quand j'ai commencé à me maquiller, va savoir pourquoi, je commence à avoir plein de mecs qui viennent me parler, que ça soit sur Instagram ou autre, qui viennent et qui me disent ah voilà tu t'es mignonne et tout machin. Mais en fait, je comprends pas. Genre quand je suis moi-même sans maquillage, il y a personne qui vient. Puis quand je suis maquillée, etc., tout le monde vient. Les relations avec les parents. Alors moi, très sincèrement, j'ai eu ma période, enfin je l'ai toujours. Je suis à une période où je supporte plus euh, mes parents. Voilà. Donc là, en fait, j'habite encore avec mes parents, mais c'est pas que je ne supporte plus mes parents, je les aime et tout va très bien, mais ce que je veux dire, c'est que je ne supporte plus. On a des pensées divergentes, on a des manières de vouloir vivre différentes, on a des opinions différentes, on a tout différent. Des fois, ça crée des débats, des surenchérires, ça crée des super débats, etc. Mais c'est un moment à passer en fait. À un moment donné, vous devrez passer devant vos parents et vous confronter à eux tout simplement. Par exemple, moi j'ai dû me confronter à eux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Enfin voilà. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit longue, je suis désolée. Mais enfin, l'adolescence, il y a beaucoup de choses à dire sur l'adolescence, donc je pouvais pas ne pas faire une vidéo super longue, je ne pouvais pas, c'est impossible, sinon j'allais manquer des étapes, j'allais manquer des trucs, et c'est pas le but de manquer des trucs en fait, c'est pas le but, c'est pas le but de ma vidéo, de faire des cuts sur ce que je dois dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment parlé avec sincérité dans cette vidéo. J'ai parlé sans filtre, je m'en fous complètement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Mon Insta est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Parce que sinon, vous ne verrez pas ma vidéo. Et c'est pas le but. À une prochaine vidéo donc. Bye!